Résumé. Merci à l'avance, Laurence. Et pour ce qui est des téléviseurs, ils sont, oui, visés avec pourcentage de retour et pénalité s'ils n'atteignent pas les objectifs en question. Mais je ne suis pas surpris. Je ne pourrais pas qualifier là, à savoir si ce sont des milliers tous les jours, mais je ne suis pas surpris qu'on en retrouve. On en voit malheureusement à l'occasion sur le bord du chemin. Il faut réitérer que c'est le pire endroit où laisser un téléviseur ou les appareils électroniques. Il y a beaucoup d'efforts qui se font depuis quelques années. On a tous vu, je pense, les campagnes sur les serre plus à rien qui mettent de l'avant des alternatives par rapport à ce que l'on doit faire lorsqu'on se retrouve en présence d'un appareil qui n'est plus bon ou pour lequel on veut se départir. Donc, dernière chose à faire, c'est le mettre aux poubelles, accentuer les efforts de communication, mais pour assurer la collecte, il y a des obligations de taux de retour là, pour les producteurs à ce niveau-là. Oui, mais ils ne sont pas atteints du tout, ces obligations. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour qu'ils les atteignent réellement, ces taux-là? C'est une autre bonne question. Pas plus tard que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, nous étions avec Recycle Québec à ce niveau-là. Donc, Recycle Québec va élaborer une réflexion sur la question et voir quels outils supplémentaires on pourrait se donner pour s'assurer que les taux ou les pourcentages de retour soient plus scrupuleusement respectés. Aussi s'assurer des suivis possibles. Donc, c'est un travail là, qui se fait actuellement chez Recycle Québec. C'était l'objet d'une de nos récentes rencontres. Un des appareils qu'on utilise le plus ces temps-ci, c'est les cellulaires. On en a parlé, je crois, même l'an dernier. Puis on voit que dans une réponse de Recycle Québec, que malheureusement, seulement 13 % est récupéré. C'est vraiment très, très peu. Il y a quand même des métaux rares dans ces appareils-là. Qu'est-ce qu'on va faire pour corriger le tir? Parce que 13 % c'est famélique, là. Tout à fait, ça fait partie de la réflexion de Recycle Québec, mais il faut quand même prendre les cellulaires de façon isolée. Les cellulaires ont plusieurs vies. Moi, je regarde mes enfants, par exemple, lorsque vient le temps de changer de téléphone, ils s'en trouvent sur Internet des téléphones usagés. Donc, ce n'est pas parce qu'un téléphone n'est pas retourné qu'il n'est plus utilisé. Donc, de façon générale, j'en conviens, il faut augmenter les pourcentages de retour, mais dans le cas des téléphones cellulaires, il y a réellement un marché secondaire, voire tertiaire, et ce qu'on nous dit dans le cas des téléphones cellulaires, souvent, ils peuvent être aussi vendus à l'étranger. Donc, mis en ligne dans un autre pays. Et là, on s'entend que ça devient difficile à suivre en termes de pourcentage. Des efforts à faire, oui, mais les cellulaires, là, il y a une petite particularité là, sur le nombre de vies qu'ils peuvent avoir à travers plusieurs consommateurs. Madame la députée, définitivement, il faudra peut-être mieux suivre ce dossier-là. Le verre, ça, c'est un dossier qui a fait beaucoup jaser. Puis avec le report de la consigne, bien le verre va continuer à être traité dans le bac bleu, principalement. Ce qu'on constate dans les réponses qu'on a reçues, c'est qu'il n'y a eu aucune somme en 2023, en fait, non, aucune somme en 2024 qui a été versée pour le verre par Recycle Québec, que le programme qu'il y avait de valorisation est terminé en 2023. Considérant le report à 2027, est-ce qu'on va travailler à nouveau sur le verre ou on l'abandonne jusqu'à 2027? Pas du tout. En fait, le verre, on le capte de différentes façons. C'est une bonne chose de le mettre dans le bac bleu. C'est encore la meilleure alternative. Lorsqu'il s'y trouve, il y a 2 finalités. Oui, il peut être capté à travers un centre de tri pour valorisation. On sait cependant que pour le verre, malheureusement, le taux de contamination est élevé. C'est la raison pour laquelle ça va devenir une matière consignée là, à partir de 2027. Et lorsqu'on se trouve en présence de verre trop contaminé, le centre de tri va quand même l'utiliser et ça peut servir à d'autres fins. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que l'enfouissement traditionnel. Ça peut être concassé pour différents usages, notamment de la matière recouvrante.
À terme, on va vouloir qu'il soit revalorisé pour en refaire du verre. Dans l'intervalle, il y a différents usages. Et lorsque ça se retrouve en lieu ceci d'enfouissement... complète l'échange avec l'opposition.